Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de tirage. Cette fois-ci, c'est un tirage à un seul choix, donc il est intemporel. Il peut correspondre à vos énergies actuelles, tout comme ça peut être un tirage qui vous parlera dans 6 mois, un an. Ça ne pose pas de problème que vous regardiez cette vidéo plus tard. Euh, Ce tirage est présenté un peu plus comme je fais pour une consultation et pas comme je fais pour les vidéos habituellement. Certaines cartes sont recouvertes, enfin oui, pas mal de cartes sont recouvertes, comme réellement comme j'aurais fait pour une consultation. Ça m'a été inspiré là aussi, mais un peu comme pour la dernière vidéo. Ça m'est venu en message et du coup, voilà le tirage. Et ça s'appuie sur les énergies de la Lune, qui est une pleine Lune en balance actuellement, dans laquelle on est. Et ces énergies-là sont propices aux associations, aux relations, aux partenariats et propices à un tirage sur le domaine amoureux, j'ai envie de dire. Donc voilà les cartes et je vais vous les interpréter. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Donc si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous parlent pas du tout, c'est peut-être un tirage qui n'est pas pour vous, ou en tout cas l'entièreté ne l'est peut-être pas. Alors, donc dans ces cartes-là, il y a pas mal de choses qui ressortent. Il y a beaucoup de points. L'un des points qui ressort, c'est déjà donc avec la chambre d'adulte et la carte de la vigilance et des voyages qui est en dessous. On a un peu cette idée ici que vous êtes amené à fermer une porte, là, dans votre vie. Donc ça peut être la fin d'une relation, tout comme ça peut être la fin plutôt d'un comportement, d'un cycle aussi. Vous avez pu répéter pas mal de schémas dans certaines situations, vous avez pu tomber sur le même genre de relation, revivre les mêmes situations. C'est-à-dire que par exemple, c'est la même problématique à chaque fois, c'est la même fin ou le même commencement, vous êtes attiré par tel type de personne, etc. Et ça, il y a comme un cycle qui se termine, vous apprenez un petit peu de vos erreurs, ce qui est pas plus mal. On le voit aussi avec la carte des connaissances. Vous finissez par tirer des leçons de vos expériences passées et c'est plutôt bénéfique. Finalement, c'est pas plus mal de pouvoir un petit peu vous rendre compte de ça, de vous rendre compte de vos erreurs et puis des expériences que vous avez pu vivre et de ce que ça vous apporte. Ça n'a pas juste du bonheur ou du malheur à vous apporter, mais ça a aussi réellement une leçon, une compréhension de vous-même et une compréhension des autres. Des fois, ça vous montre que vous aviez certaines croyances qui vous ont bloqué, certains comportements. Ça peut vous montrer aussi que vous n'étiez pas prêt ou prête, pas forcément ouvert aux relations. Et finalement, bah, sans vous en rendre compte, vous avez mis un stop à une personne alors que c'était pas forcément ce que vous vouliez consciemment. Mais inconsciemment, une part de vous a pu avoir peur et mettre une barrière, par exemple. Donc il y a vraiment ce genre d'énergie qui ressortent et un peu l'énergie de rejet, du coup, par rapport à ce que je vous dis. Euh, et vous êtes amené à poser certaines limites. C'est-à-dire que là, déjà, il y a un cycle qui se termine, donc c'est une limite, hein, c'est une porte qui se ferme. Et comme le dit cette carte-là, donc la carte de vigilance que je vous ai montrée, elle a écrit ici une phrase qui dit lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regarde celle qui vient de s'ouvrir. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous, pardon. Donc, soyez observateur. Il y a en plus cette énergie avec la carte de la vigilance, une énergie de voyage, une énergie de déplacement. C'est possible que lors d'une sortie, allez, en extérieur, lors de vacances, lors d'un déplacement quel qu'il soit, vous soyez amené à prêter attention à quelqu'un. C'est possible que vous soyez amené à rencontrer même quelqu'un lors d'une sortie. Ça peut même être simplement aller faire vos courses et tomber sur quelqu'un à cet endroit-là. Ça peut être n'importe où. Donc, vous n'avez pas forcément à faire attention à toutes les personnes qui croisent votre chemin, mais plutôt à vous rendre compte que là, ce cycle que vous avez terminé, il est l'ouverture d'un nouveau cycle. Ça fait partie de votre voyage, justement, de votre chemin, de votre expérience de vie, et c'est amené à être peut-être un peu plus agréable par la suite dans ce que vous allez expérimenter. Euh, il y a en plus, donc c'est là où je vous disais de poser certaines limites, il y a observe mais n'absorbe pas. Cette carte-là, ici, elle vous indique que quand vous observez par exemple la situation amoureuse d'une autre personne, ou même simplement que vous observez quelqu'un que vous appréciez, c'est facile de créer un lien avec cette situation. Vous pouvez, sans vous en rendre compte, finalement créer une attache avec quelqu'un.
et être dans une sorte d'empathie où vous allez ramasser les énergies de la personne. En plus, on a les vases communicants juste à côté. Donc on voit bien que vous pouvez être un petit peu dans cette énergie-là où les vases communicants en soi c'est un principe plutôt positif parce que c'est des échanges d'énergie. Donc quand vous êtes en relation avec quelqu'un, quelle que soit cette personne, et que vous créez un lien avec cette personne, vous avez des échanges d'énergie qui se font quand vous êtes ensemble et parfois aussi quand vous êtes séparés. Et ces échanges d'énergie, donc c'est des émotions, des sensations physiques, euh, des énergies à proprement parler aussi, vraiment sur un plan énergétique, qui s'échangent. Et donc, par exemple, si vous êtes en colère, vous pouvez partager votre colère à cette personne et inversement. Euh, et dans votre situation actuelle, on vous invite à faire attention à ça, à vous rendre compte que certaines de vos énergies ne sont simplement pas les vôtres, que vous êtes un petit peu en train d'absorber l'énergie de quelqu'un. Souvent, on est dans le domaine énergétique, ésotérique, on parle de vampirisme énergétique. C'est-à-dire des personnes qui, sans s'en rendre compte, vont s'agripper aux énergies des autres et prendre cette énergie. Sachez que l'on fait tous ça. On accuse souvent des personnes précises parce qu'elles le font beaucoup sans s'en rendre compte. Mais en réalité, on le fait tous et on crée des liens avec les autres et on prend leur énergie, on l'absorbe parce qu'on a des... C'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait des endroits où nos énergies sont pas toujours... comment dire? C'est pas toujours rempli, c'est pas toujours comblé et l'énergie des autres vient combler ces vides qu'il peut y avoir. Et puis, parfois, simplement en appréciant quelqu'un, en étant fortement attiré par cette personne, on peut créer un lien, s'accrocher à cette personne. Et ici, on vous invite à juste observer et à ne pas absorber. Mettez cette barrière, rendez-vous compte que ça n'a rien de positif à vous apporter, que d'absorber tout ce qui se passe dans la situation de quelqu'un d'autre. Des fois, ça peut vous créer des blocages qui sont simplement pas les vôtres. Euh, Si vous avez une connexion avec quelqu'un, cette connexion, elle se fait naturellement. Et, euh, et c'est une connexion différente de cette empathie dans laquelle vous pouvez être. Vous êtes un petit peu dans ce comportement d'éponge où vous allez absorber ce qu'il y a autour de vous. Vous allez absorber l'énergie de votre partenaire ou de cette personne que vous pouvez apprécier. Euh, et quand je dis absorber, je ne veux pas dire que vous allez forcément fatiguer cette personne, mais c'est plutôt que vous allez ressentir certaines émotions qui sont juste pas les vôtres. Et c'est pas forcément utile de les ressentir. Donc essayez de mettre certaines limites par rapport à ça. Et sachez que même si vous ne ressentez pas constamment ce que cette personne ressent, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un lien avec cette personne. Vous pouvez garder confiance par rapport à ça. Il y aura quand même des échanges d'énergie positifs qui pourront se faire entre vous. Euh, il y a pas mal de choses qui ressortent pour vous. Alors ici, on voit avec la carte le temps et la fatigue. Il peut y avoir plusieurs choses déjà qui ressortent avec ces deux cartes. Vous êtes amené à être un peu plus patient, patiente, à faire preuve de patience. Ça peut être un peu fatigant des fois, saoulant même de devoir attendre que les choses viennent. Mais on ne vous demande pas simplement d'attendre, on vous demande de juste vivre votre vie. Soyez épanoui par vous-même et lorsque cette personne devra entrer dans votre vie, elle entrera dans votre vie. Et peut-être même qu'elle y est déjà et qu'il va y avoir un approfondissement de la relation aussi qui peut se faire. Mais soyez ouvert à cette possibilité, soyez ouvert d'ailleurs aux possibilités voilà, de ce qui vient à vous. Et dans cette position d'accueil, vivez simplement votre vie en fait. Voilà. Faites ce que vous avez envie de faire, amusez-vous, travaillez si vous avez envie de travailler, sortez, voyez des proches autour de vous et ayez une vie sociale comme vous l'auriez en temps normal. Et puis, quand quand cette personne viendra à vous, vous le saurez. Voilà. Donc ne soyez pas dans cette quête forcément, mais plutôt simplement dans une sorte d'accueil. Et si vous ressentez un besoin de repos, parce que c'est aussi ce que ces cartes peuvent dire, prenez le temps pour vous reposer. Acceptez d'avoir ce temps de pause. C'est pas grave si vous vous stoppez un instant, c'est pas grave si vous arrêtez vos recherches, c'est pas grave si pendant quelques jours vous ne travaillez pas. Et là, je parle même d'un point de vue professionnel, hein. Professionnel, mais aussi même intérieur. Quand vous êtes en train de faire des remises en question, des fois ça peut être un peu fatigant. Et donc, par moment, bah, juste reposez-vous. C'est juste ça. Et essayez de simplement, des fois, profiter de la vie,
avec légèreté, restez connecté au présent, arrêtez de vous projeter forcément dans le futur. Certes, vous avez des envies pour le futur, peut-être que vous visualisez le futur que vous souhaitez avoir, mais ça y est, ces visualisations, elles sont faites, les manifestations sont faites aussi, les graines sont plantées, la récolte arrive. En attendant, pour que ça puisse pleinement s'épanouir, pour que vous puissiez pleinement être épanoui dans votre vie et que ces graines que vous avez semées grandissent, vous avez besoin de juste vous laisser aller et être connecté au présent. Vivez les choses dans le présent, arrêtez d'être trop dans le futur ou le passé, plutôt le futur pour vous, mais voilà. Vous avez aussi les associations et la combativité qui ressortent ici. Donc il y a des chances que vous soyez amené à avoir peut-être quelques conflits. Alors soit ça peut être intérieur, c'est-à-dire votre tête et votre cœur ont du mal à s'entendre. Une part de vous peut douter et l'autre peut avoir énormément confiance. Donc c'est des dualités intérieures qui sont présentes et il y a du mal à vraiment agir de façon cohérente, des fois. Vous pouvez avoir du mal à être cohérent parce que vous allez dire un coup une chose et puis un coup une autre parce que dans un premier temps vous êtes plein d'espoir et à un autre moment vous êtes pessimiste et vous doutez et voilà. Donc il y a un équilibre à trouver là-dessus. Et il y a ce besoin là de réussir à faire la part des choses entre les doutes de votre mental qui ne sont pas réels, hein. C'est-à-dire que, enfin pas réels dans le sens où ça reste le fruit de votre imagination. C'est-à-dire que vous allez imaginer, par exemple, que ça prenne une mauvaise direction. Vous allez imaginer que ça fonctionne pas. Mais ça reste que des scénarios que vous vous faites dans votre tête. Ça peut être des scénarios complètement différents qui arrivent. Alors pas forcément les scénarios que vous voulez, mais c'est rarement comme on l'imagine. Donc essayez de simplement, là aussi, ne pas trop vous projeter dans votre tête et être un peu plus dans le fait de vivre les choses avec légèreté. Laissez-vous être vulnérable. Parce que c'est un gros problème qui ressort dans ce tirage, même si ça ne ressort pas forcément trop dans les cartes, c'est dans les énergies du tirage. Vous avez cette idée-là que les sentiments, que s'ouvrir à quelqu'un, ça reste une faiblesse. Il y a comme cette crainte de vous ouvrir pleinement parce que vous vous sentez vulnérable. Vous vous dites que, par exemple, imaginons vous vous confiez à quelqu'un ou vous exprimez ce que vous ressentez dans une situation. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent hésiter, par exemple, à exprimer leurs sentiments à une personne qu'ils aiment parce qu'ils craignent de la perdre, ils craignent d'être rejetés, d'être humiliés, parce que ça arrive aussi parfois. Mais aussi, vous craignez la possibilité que ça fonctionne. Euh, donc vous avez peut-être un peu trop de crainte de façon globale face à l'issue de ces échanges, face à la relation dans la direction qu'elle va, la façon dont elle va avancer. Sachez que les choses avancent toujours au rythme qui vous convient le mieux, à condition que vous les laissiez faire. Si vous cherchez à tout accélérer, forcément, il peut y avoir quelques blocages, mais en réalité, c'est important que vous laissiez les choses se faire au rythme auquel elles doivent se faire. C'est important de lâcher le contrôle et de juste laisser la situation être telle qu'elle est. Laissez l'autre être tel que il ou elle est. Laissez-vous être tel que vous êtes. Voilà. Arrêtez de toujours être dans cette recherche de contrôle et soyez plus dans l'acceptation de ce qui est, tout simplement. Votre vie est de telle façon, cette relation est de telle façon actuellement. Ça ne veut pas dire que par la suite ça ne va pas s'accélérer ou ralentir, hein, c'est possible aussi, ou simplement rester comme c'est actuellement. Ça va être comme ça devrait être, c'est tout. Et ce sera parfait d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce sera idéal pour que vous puissiez avancer dans une bonne direction, de façon saine dans cette relation. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. Il y a vraiment une bonne avancée. En plus, on le voit ici, donc avec Tout bouge maintenant, il y a cette idée que il y a vraiment un mouvement qui va se faire vers l'avant, il y a une avancée qui va se faire, à condition que vous soyez un peu plus dans ce lâcher-prise et dans une sorte de spontanéité. Au lieu d'imaginer ce que vous allez répondre si cette personne vous dit telle ou telle chose, ou qu'est-ce que vous allez dire à votre prochaine conversation, ou à la prochaine fois que vous vous voyez, pensez simplement à
ce qui va être, tout simplement. Comment dire euh, Laissez-vous être tel que vous êtes. Cette personne que vous êtes peut-être amené à rencontrer ou qui est peut-être déjà dans votre vie, qui peut même être votre partenaire, a besoin de vous voir tel que vous êtes pour pouvoir vous aimer. Donc si vous contrôlez tout le temps vos moindres faits et gestes, vos moindres réactions, bah vous ne laissez pas transparaître vos émotions telles qu'elles sont réellement, vous ne laissez pas transparaître vos pensées telles qu'elles sont réellement non plus, et finalement vous pouvez pas être apprécié à votre juste valeur, et c'est dommage parce que vous êtes une belle personne, et il n'y a rien à changer là-dessus. Donc il y a un besoin d'authenticité vraiment dans cette future relation, ou relation déjà existante. On est plus sur une future relation quand même ici. Euh, il y a vraiment ce besoin-là de laisser les choses telles qu'elles sont. Accepter que ce soit, que ce soit inconnu tout simplement. Vous n'avez peut-être pas déjà connu ça dans votre passé et c'est pas grave. Il y a une première fois à tout. Et là, c'est la première fois que vous tombez peut-être sur une personne, une relation comme ça. Et ben c'est pas grave. Euh, il n'y a pas besoin de s'affoler, on va dire, dans cette situation. Soyez dans l'écoute de vos désirs. Essayez de vraiment être dans cette... de vous laisser pousser par votre cœur ici, de vous laisser pousser par vos émotions et d'être un peu moins dans ce contrôle du mental. Sachant que votre mental, qui, ça n'empêche que même si il vous crée des doutes, il agit comme ça pour vous protéger. C'est un fonctionnement que vous avez. C'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, votre mental n'est pas un ennemi, au contraire, c'est un allié qui souhaite vous protéger. Et ça peut être bien de vous rassurer vous-même en créant cette connexion avec votre mental et avec vos émotions. Rendez-vous compte que, au fond de vous, vous avez cet espoir, vous avez cette envie, ce désir que ça fonctionne. Vous avez envie d'accéder à ces moments heureux que vous pouvez vivre. Euh, et certes, dans toute relation, il y a un risque d'être blessé ou déçu, mais en même temps, c'est le cas de n'importe quelle relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, toutes sortes de relations. Même une personne que vous croisez dans la rue a la possibilité de vous blesser si elle en a envie. Donc, laissez un peu transparaître la personne que vous êtes et essayez de trouver cet équilibre entre votre mental et votre cœur de façon à ce que ça soit tout simplement plus aligné avec vous-même. Vous avez envie de ça. Alors, essayez tout simplement. Essayez d'aller dans cette relation. Essayez. C'est un petit peu comme si vous étiez à deux doigts d'y aller, à deux doigts d'essayer, et vous reculez parce que vous avez trop peur, entre guillemets, d'être blessé, ou vous avez la croyance que vous n'êtes pas méritant, pas capable de recevoir cette relation, ni même capable de la gérer, de savoir, de bien agir. Peut-être que vous craignez même de blesser la personne qui est en face de vous. Sachez que vous êtes bien intentionné, vous êtes bienveillant, bienveillante. Donc, à partir de ce moment-là, ça ne peut que bien se passer. Arrêtez de croire que vous êtes une mauvaise personne ou que vous allez forcément blesser cette personne face à vous. Euh, vous avez aussi le flambeau et les fruits à l'envers. Euh, donc ici, on est un peu dans cette énergie où vous avez besoin de juste laisser cette récolte venir à vous. Vous avez une sorte de... Comment dire? C'est même un peu une rencontre en fait qui est en train de se faire. Donc il y a vraiment cette énergie de rencontre pour certains. Rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais il y a cette idée que vous êtes en train d'avancer. Vous êtes guidé par une énergie, euh, peut-être de désir, d'envie, vous avez envie d'une relation, mais vous êtes guidé vers l'avant dans votre vie en général. Là, vous avez cette volonté d'avancer et il y a en même temps quelque chose qui vient à vous. Donc, plus vous avancez et plus cette chose avance aussi, à un moment, le point de rencontre va se faire et il n'y a pas une question ici de timing, hein, dans le sens où ça se fera au timing auquel ça se fera, mais vous n'avez, comment dire, si vous cherchez à aller forcément vite, à avancer vite dans votre cheminement, c'est pas forcément la solution. Continuez d'avancer à votre rythme, et cette chose-là qui vient à vous, cette relation, c'est un peu le fruit de vos efforts, hein. C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup
pour essayer comment dire, d'être prête ou prêt à accueillir cette relation. Vous avez essayé peut-être de faire beaucoup de remises en question suite à des relations passées aussi qui ont peut-être pas été super agréables. Et là, c'est cette récolte qui est en train de venir à vous. Alors, acceptez simplement de recevoir ici l'amour de quelqu'un d'autre, en plus du vôtre, et de recevoir ces événements heureux qui peuvent venir à vous. Il y a de bonnes surprises, mais à condition que vous laissiez place à la surprise, bien entendu, dans votre vie. Vous avez l'avalanche à l'envers et l'averse soudaine. Bon, là, quand on voit ces deux cartes-là, visiblement, il y a vraiment quelque chose qui est en train de vous tomber dessus. Et alors, c'est assez marrant, parce que ici, donc, vous voyez sur cette carte, il y a une personne avec ses cheveux ici, et il y a deux autres personnes là. Et ici, vous avez deux personnes, et vous avez une personne qui est retournée comme ça. Ces deux cartes-là, on dirait qu'elles se connectent un petit peu, et il y a cette personne qui a la tête et les cheveux dans ce sens-là, et cette autre personne qui a la tête à l'envers, il y a comme cette connexion qui se fait. Il y a comme euh, cette impression d'être comme retourné dans cette situation. Vous pouvez avoir l'impression d'être un peu la tête à l'envers, de ne pas comprendre dans quel sens ça va. Et en fait, c'est comme si vous étiez amené à changer votre point de vue et à vous rendre compte de ce qu'il y a devant vous, ou de ce qui vient à vous si vous n'arrivez pas à y croire. Peut-être que vous êtes amené à avoir à modifier une croyance, une façon de penser. Peut-être que vous avez une façon de penser un peu négative, entre guillemets, dans le sens où vous avez justement peut-être beaucoup de craintes, peut-être que vous pensez pas être capable, comme j'ai pu le dire avant, et vous êtes amené à modifier votre point de vue et à surtout apprécier ce que vous avez actuellement. C'est-à-dire que pour l'instant, vous pouvez être un peu insatisfaite de ce que vous avez. Peut-être que ça ne vous plaît pas parce que c'est pas suffisant, vous n'avez pas cette relation que vous souhaitez, etc. Modifiez votre point de vue. En fait, en réalité, actuellement, les choses avancent. Ça se voit pas, mais les choses avancent. Parce que vous avancez intérieurement, parce que d'un point de vue énergétique, les choses avancent, et parce que cette personne elle-même avance. Donc à un moment, comme je vous disais, il va y avoir ce point de rencontre. Donc simplement, modifiez votre point de vue et rendez-vous compte qu'il y a une bonne raison à chaque chose qui se passe dans votre vie actuellement. C'est un message qui ressort énormément en ce moment, et ici c'est toujours le cas. C'est vraiment important d'en prendre conscience, il n'y a pas de hasard, et il y a vraiment une bonne raison à ce que les choses avancent à ce rythme-là, à ce que vous soyez à vivre même toutes sortes d'expériences en dehors de cette possible relation amoureuse. C'est-à-dire que les expériences que vous vivez au niveau professionnel, au niveau de vos autres relations, au niveau intérieur, au niveau spirituel, même financier, etc., tout ça, ça fait partie de quelque chose de plus grand qui, finalement, en fait, c'est comme si vous vous fixiez sur un détail alors que il y a toute la photo d'ensemble, tout le puzzle entier à regarder, et qu'en réalité, ben, il y a beaucoup plus de choses qui entrent en compte que ce que vous imaginez. Donc prenez conscience de ça. On a le phare et la moisson aussi. Donc on a ces deux cartes-là. Et là aussi, hein, il y a cette connexion. On le voit, il y a vraiment cette connexion entre ces deux personnes. Euh, et c'est comme si il y avait cette... c'est possible que vous soyez amené à juste recevoir là. Il y a une récolte qui se fait pour vous. Vous êtes amené à recevoir. En plus, sur ces cartes-là, sur les deux cartes, il y a cette idée d'avoir les bras tendus, les bras ouverts. Recevez ce qui vient à vous et soyez un petit peu comme dans cette... en fait, en étant bien dans votre vie, en étant épanoui, dans une sorte d'alignement intérieur, d'harmonie dans votre vie, vous brillez. Vous brillez et comme cette carte du phare, vous allez émettre une lumière qui fait que cette personne va pouvoir percevoir votre vibration et venir à vous. Donc, brillez de toute votre lumière, soyez authentique, soyez vous-même, soyez pleinement heureux, heureuse dans votre vie sans cette personne. Et c'est en étant comme ça que vous allez pouvoir attirer cette personne à vous, réellement. Parce que finalement, vous allez pouvoir attirer la personne idéale pour vous, si je puis dire. Une personne qui sera en tout cas pleinement compatible avec vous,
de par ces énergies, euh, finalement, disons que la vibration authentique que vous allez dégager, qui est votre vibration, va attirer quelqu'un qui, du coup, convient parfaitement à cette vibration. Donc, non pas forcément que vous vous complétez, mais il y a quand même cette idée que il y a une compatibilité forte, vraiment, qui va être présente entre vous, et une bonne connexion, tout simplement. Connexion qui peut même déjà être présente d'un point de vue énergétique, même si vous vous êtes pas encore rencontrés. Peut-être la nuit, lors des rêves, ça peut ressortir aussi. Alors là, vous avez deux cartes qui, je pense, vont plutôt bien ensemble. Vous avez le cœur océan, qui vous dit d'apprivoiser les vents de votre cœur, et le calme. Et je pense que ces deux cartes-là n'indiquent pas un calme plat dans votre vie, mais plutôt un calme plat intérieur qui est à avoir. Soyez un peu plus serein, sereine dans votre fort intérieur. Rendez-vous compte que à l'intérieur de vous, vous avez la possibilité d'être calme, d'avoir une sorte de paisibilité intérieure, de sérénité. Soyez euh, en confiance quant à ce qui vient. Ayez la foi en l'univers. On vous invite à croire en l'univers, en ce que la vie va vous apporter. La vie n'est absolument pas votre ennemi. La vie a réellement beaucoup à vous apporter et vous ne veut que votre bien et votre bonheur. Et prenez conscience de ça, justement, que la vie vous apporte ce dont vous avez besoin et ce que vous êtes capable de recevoir aussi. Ça peut être, cette relation peut ne pas venir dans votre vie actuellement parce que l'un de vous n'est pas prêt, tout simplement. Donc, soyez sans crainte, soyez patient, patiente et laissez venir les choses à vous. C'est important de cultiver ce calme intérieur pour avoir une sorte de stabilité émotionnelle qui vous permettra d'accueillir tout ce qui vient à vous. Parce que bien sûr, ce n'est pas que amoureux. Il y a de bonnes choses qui arrivent à vous dans d'autres domaines aussi. Vous avez ensuite ces deux cartes-là, la vengeance et le compagnonnage. Alors ici, on est un peu plus sur une énergie là, de blessures passées où vous avez pu être trahi. Pour certains, vous avez pu être, certains ou certaines, vous avez pu être trompés dans des relations passées ou dans une seule relation, c'est déjà suffisant. Euh, Trompé donc au sens charnel, tout comme ça peut être vraiment une trahison plus dans d'autres situations, un vol qu'on vous aurait fait, toute situation où vous vous êtes senti trahi. Dans des relations passées, alors ça peut être amoureux, mais ça peut même être dans d'autres relations, par exemple amicales, etc. Et on vous invite à travailler sur cette blessure de trahison, à ne pas chercher à faire payer les personnes qui vous ont fait du mal, et à juste accepter ce qui s'est passé, pardonner les événements passés. Prenez conscience que ça fait partie de votre passé et que là, ça ne fait que vous bloquer, que de rester bloqué là-dessus, justement. Si vous pensez trop à ces choses-là passées, si vous vous attendez trop à ce que cette relation se passe comme vos relations passées, vous risquez de vous bloquer, alors qu'en réalité, il y a vraiment une belle relation qui arrive pour vous et qui est très différente de ces difficultés passées que vous avez pu avoir. Donc travaillez peut-être sur cette blessure de trahison aussi. Euh, Vous avez les convenances et l'entreprise. Donc ici, peut-être que vous adaptez à une situation, ça peut être plutôt d'ordre professionnel. Il y a plusieurs choses qui ressortent dans ces deux cartes. Au niveau professionnel, vous pouvez trop vous adapter, alors soit aux demandes de la société, mais ça peut même être, par exemple, si vous êtes employé, les demandes d'un patron ou d'une patronne qui sont un peu trop, il y a un peu trop d'exigences en fait, tout simplement. On vous appelle trop à vous modifier, à modifier la personne que vous êtes, et en réalité, c'est pas forcément l'idéal. Si vous voyez que dans une situation professionnelle, vous êtes trop amené à modifier la personne que vous êtes pour plaire à d'autres personnes, ces cartes-là peuvent vous inviter à prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin pour vous au niveau professionnel et à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ça peut avoir un lien avec vos relations amoureuses futures, pas forcément. Euh, il y a aussi cette idée avec les convenances et l'entreprise que vous êtes amené peut-être à peut-être que vous serez amené à faire le premier pas vers cette personne. Imaginons cette personne est déjà dans votre vie ou cette personne, quand vous allez la rencontrer et que vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne vous attire,
c'est possible que vous soyez amené à faire le premier pas, à tendre la main à cette personne, euh, à être un peu plus entreprenante que vous avez, contrairement à vos relations passées peut-être. Donc vous êtes amené à, voilà, oser faire le pas. Ça peut être proposé d'être en relation avec cette personne, hein, pas forcément au niveau amoureux, mais même au niveau amical par exemple. Et puis ça peut être de partager certaines choses, d'aller vers cette personne quand cette personne est seule ou que cette personne, par exemple, imaginons vous êtes en contact avec cette personne, vous avez son numéro, vous souhaitez contacter cette personne mais vous n'osez pas, ces cartes-là vous disent bien que c'est nécessaire de faire ce pas-là, c'est nécessaire d'inviter cette personne. Donc, osez, euh, osez proposer, osez aller vers cette personne si vous en avez envie. Euh, vous avez les cartes de la jalousie et de l'amour inconditionnel. Donc ici, cette relation risque d'être marquée d'une très belle énergie d'amour. Vous êtes amené à être dans un amour très fort et, si possible, en tout cas qui s'approche beaucoup de cette énergie d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous n'allez pas aimer cette personne sous condition qu'elle vous aime en retour, sous condition que cette personne soit de telle façon physiquement, à telle qualité, tel défaut, tel trait de personnalité. Non. Vous aimez cette personne pour qui elle est et cette personne vous aime pour qui vous êtes. Il y a une relation qui est très pure et bienveillante, qui va pouvoir se mettre en place. Elle ne sera pas forcément comme ça dès le départ, mais elle va pouvoir se mettre en place parce que votre lien est déjà marqué par cette énergie-là d'amour inconditionnel. Mais ça attire la jalousie, parce qu'il peut y avoir des personnes extérieures qui sont pas toujours très... C'est pas qu'elles sont pas contentes pour vous, mais disons qu'elles ont tellement envie d'avoir ça pour elles, et elles ont l'impression de ne pas être capables d'avoir ça, que du coup elles peuvent chercher des fois à vous causer du tort et à détruire ce bonheur que vous pouvez construire. Donc c'est possible qu'à un moment vous soyez amené à prêter attention aux jalousies extérieures et à éloigner certaines personnes de votre couple, de votre relation amoureuse. C'est possible que vous soyez amené à éloigner des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées envers cette relation-là que vous pouvez avoir. Elles n'arrivent pas à se réjouir pour vous, elles ne peuvent que ressentir de l'envie, de la jalousie, et la jalousie est destructrice, donc faites attention à ça. Pour l'instant, c'est pas forcément présent, mais par la suite, faites attention quand même. Si vous avez des soupçons qui vous viennent, ne vous mettez pas à soupçonner n'importe qui, mais si à un moment vous sentez qu'il y a une personne qui agit vraiment bizarrement, peut-être que vous serez amené à prendre certaines décisions. Alors, vous avez les chemins et l'abandon. Donc clairement, on vous indique que dans cette situation, vous avez votre libre arbitre. Cette relation vient à vous. Mais vous avez complètement la possibilité de prendre un autre chemin. Et sachez que cette personne en a la possibilité aussi, quand même. Et que c'est possible que parfois l'une de vous, soit amenée, soit vous ayez des pensées du genre je suis pas capable d'endurer cette relation, je suis pas capable de vivre cette relation, de vivre ce bonheur même, hein, parce qu'il y a cette idée aussi de ne pas être capable d'être heureuse. Donc c'est possible que par moment il y ait cette envie d'abandonner. N'abandonnez pas, il y a vraiment quelque chose de positif qui est amené à ressortir de cette relation et encouragez cette autre personne qui est face à vous à poursuivre dans cette relation. Ne soyez pas brutal ou trop, comment dire, trop... euh, ne poussez pas trop cette personne. Laissez-la avoir son rythme aussi. Mais essayez de... Voilà, quand cette personne a besoin de temps de pause, essayez des temps de pause. Quand les choses avancent, les choses avancent. Acceptez la situation telle qu'elle est, à nouveau. Mais faites attention à ces pensées-là, d'envie d'abandonner. C'est un peu une part de vous qui se croit... Il y a vraiment ce travail-là aussi. Vous croyez que vous ne méritez pas, euh, que vous êtes peut-être une mauvaise personne, ou peut-être que vous vous dites que cette personne joue les gentils et puis qu'un jour elle va montrer un visage qui va pas vous plaire. C'est pas le cas. Donc, essayez juste de euh, vous rassurer vous-même quand vous avez ce genre de pensée et continuez sur ce chemin vers cette relation. Évitez d'abandonner, ça pourrait être dommage de passer à côté de cette relation. Sachant que vous avez juste à côté la fuite et l'union. Donc là aussi, on est dans cette même énergie, hein, de
Vous avez cette même énergie où vous pouvez avoir envie de fuir. Vous pouvez avoir envie de partir en courant dès que ça se complique ou dès que ça se passe pas comme vous l'aviez imaginé. Justement, plutôt que d'imaginer les choses et que quand ça n'arrive pas, vous soyez déçu, laissez les choses être telles qu'elles sont et vous aurez sans doute de bonnes surprises. Et quand ce sera simplement stagnant ou qu'il n'y aura rien de fou qui se passe, bah, vous ne serez pas déçu parce que vous n'aurez rien imaginé. Donc laissez voilà, les choses être telles qu'elles sont là aussi. Autre point. Vous avez la carte du soleil et la carte du cercueil. Donc ces deux cartes-là, ici, indiquent pour moi une mort intérieure que vous êtes en train de vivre. Vous vous libérez de tout ce qui peut vous peser, vous alléger d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue aussi un petit peu énergétique, karmique. C'est-à-dire que vous avez des croyances qui se libèrent, des comportements que vous ne voulez plus. Vous êtes en train de mettre fin à un cycle. Donc vous entrez dans un nouveau cycle vraiment positif. Là, vous êtes dans la transition entre les deux. Il y a vraiment cette compréhension de vous-même qui est en train de se faire. On le voit avec l'éclipse de lune aussi, qui est ressortie. Où vous êtes en train de vous révéler à vous-même, de vous révéler au monde, vous montrer votre véritable lumière, justement. Et c'est ce qui va permettre l'épanouissement de cette relation. Mais il y a vraiment cette idée que voilà, vous êtes dans une transformation intérieure, ça peut être assez fort, c'est pas toujours très simple, mais voilà, c'est en train de se passer et c'est plutôt positif. C'est une bonne transformation, mais c'est vraiment là, il y a l'ancien vous, le nouveau vous, et c'est une mort et une renaissance, hein, réellement. Donc ça peut être assez brutal, vous pouvez avoir l'impression d'être très différent ou différente de la personne que vous étiez avant. C'est normal, et c'est pas plus mal. Mais c'est possible que vous passiez du coup par un deuil de vous-même, que vous soyez amené à faire le deuil d'une part de vous qui est en train de s'en aller. Vous avez aussi le valet d'épée et la lune. Donc ici, euh, il y a tout un équilibre ici entre votre mental et votre intuition. Vous pouvez avoir une imagination très florissante. La lune a beaucoup cette énergie d'imagination et le valet d'épée, cette énergie de nouvelles idées, de nouvelles pensées qui vous viennent. Ouvrez-vous aux nouvelles pensées, à des pensées positives. Ouvrez-vous oui, à une façon de penser différente. Ne vous accrochez pas à l'ancien ou l'ancienne vous, mais accrochez-vous plutôt à enfin, laissez les choses euh, se modifier petit à petit. Ça se met en ordre et vous allez pouvoir avoir une façon de penser aussi qui va se modifier et qui sera peut-être un peu plus positive. Il y a vraiment un optimisme qui peut se développer et puis de l'intuition réellement. Vous pouvez recevoir des intuitions, des ressentis qui vont vous guider à travers cette relation et à travers votre vie, même en général, suite à cette transformation. Vous avez aussi le 8 de bâton à l'envers et le balai. Alors ici, c'est possible que vous ayez entamé des choses. Vous vous êtes lancé dans certaines situations. Alors ça peut être une relation dans laquelle vous vous êtes déjà élancé actuellement, mais qui n'est peut-être pas la relation qui vient à vous. Tout comme c'est possible que vous soyez lancé dans certains projets, certaines idées, que vous soyez lancé dans des actions pour votre vie, tout simplement. Si entre-temps vous avez par exemple changé d'avis, si vous voyez qu'il y a des choses qui finalement ne vous conviennent pas, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de vous rétracter, de dire non, vous avez le droit de sortir d'une relation si celle-ci ne vous convient plus, d'éloigner certaines personnes de votre vie si ces personnes ne vous conviennent plus non plus, de mettre fin à certains projets que vous avez pu entamer ou de les mettre en pause. Voilà, osez dire stop à des choses que vous avez pu commencer et, euh, et libérez-vous de tout ce qui peut vous peser, tout ce qui ne vous apporte pas de la satisfaction et de la joie. Actuellement, vous êtes amené à vous sentir épanoui. Donc si vous voyez que ce que vous faites ne vous plaît pas, même si c'était peut-être avant quelque chose dont vous rêviez, si vous voyez que finalement, bah, voilà, ça vous convient pas ou que vous n'en avez pas envie, vous pouvez le
le mettre en pause, pardon, le laisser, ou le même y mettre fin. Voilà. Vous avez le droit de prendre un virage, vous avez le droit de changer de chemin aussi. Sachez que ça ne fera pas que vous ne rencontrerez pas cette personne ou quoi. Là, c'est vraiment pour votre vie, pour votre bien-être. Choisissez ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà. Euh, il y a aussi donc le 9 d'épée et les oiseaux, ici. Le 9 d'épée étant à l'envers. Et il y a cette énergie, on dirait que vous soyez... je ne sais pas pourquoi j'ai des bugs dans ce que je dis. Euh, Vous pouvez avoir la crainte de décevoir vos proches par vos décisions. Il y a un petit peu cette idée-là que vous avez la peur de les décevoir. Alors que ce soit par le choix de personnes que vous choisissez pour vos relations, mais j'ai l'impression que c'est même des choix autres. Vous avez l'impression que ils vont être déçus de vous, si, peut-être justement si vous arrêtez certains projets, ou si vous mettez en place d'autres projets aussi par la suite, etc. Euh, mais sachez que c'est vraiment important que vous fassiez les choses pour vous. N'ayez pas peur de les décevoir parce que c'est important qu'ils soient contents pour vous. Voilà. Je veux dire, si ces personnes-là, quelles qu'elles soient, que ce soit des membres de votre famille, des amis, des collègues, etc., ils peuvent être tristes. Par exemple, que vous partiez, que vous vous éloigniez. Imaginons, vous stoppez votre travail et vous mettez à aller vers un autre travail ou même à vous mettre à votre compte, etc. Euh, Ces personnes, même si elles sont tristes des fois parce que du coup elles pourront peut-être moins vous voir ou quoi, ça n'empêche qu'elles sont quand même contentes que vous puissiez vous sentir épanoui, même si c'est pas avec elles. Et si elles ne sont pas contentes pour vous, bah, le problème c'est pas vous, le problème c'est ces personnes. Vous n'êtes pas responsable de leurs émotions ni de leurs réactions. Si ces personnes sont déçues de vos choix, ça n'a pas d'importance tant que vos choix vous conviennent. Voilà. C'est vraiment important que vous ayez conscience de ça. Il peut y avoir des conversations qui se font, donc on le voit avec la carte des oiseaux, hein, il peut y avoir des conversations qui se font par rapport à ça. Vous avez des discussions avec d'autres personnes. Peut-être que, en plus, vous allez pouvoir élucider certaines incompréhensions, certains quiproquos, on va dire, dans lesquels vous avez l'impression justement peut-être d'avoir blessé quelqu'un, peut-être que vous avez l'impression d'avoir mal fait les choses. C'est pas le cas du tout. Les choses ont bien été faites, vous avez fait ce qui était juste pour vous, juste pour certaines personnes aussi, et, euh, et personne ne vous en veut actuellement. Sachez que vous avez fait réellement les choses correctement. Donc ne soyez pas trop dur envers vous, et peut-être que vous avez besoin de travailler sur la culpabilité aussi. Et on voit le 9 de denier à l'envers avec le nuage. Donc là, pareil, c'est cette récolte qui arrive. Simplement, elle est cachée par ce nuage. Elle est cachée comme ça. Voilà. Donc vous ne la voyez pas. Vous ne voyez pas du tout. Mais il y a tout ça. Vous voyez toutes ces pastèques là avec les deniers dessus. C'est cette magnifique récolte qui arrive à vous. Je vous la montre à l'endroit. Voilà. Ça vient. C'est en train d'arriver dans votre vie. Simplement, il y a ce nuage devant. Donc même si vous ne le voyez pas, gardez confiance, gardez la foi, même je pourrais dire, euh, peu importe ce en quoi vous croyez, parce que avoir foi en la vie, c'est vraiment important dans cette situation, vraiment. Euh, je vais vous retirer une carte par rapport au 8 de bâton et au balai, quant au fait par rapport à ces choses-là que vous avez pu entamer et qui sont amenées à prendre fin, il peut y avoir besoin d'une énergie, enfin d'une carte supplémentaire et qui vient vous apporter une information supplémentaire. Vous avez on est dans l'énergie du 8. Vous avez le 8 de denier à l'envers. Donc ici, ça indique que vous avez commencé quelque chose qui vous blesse. Je ne sais pas si vous le voyez, mais cette femme-là, elle est en train de toucher, de tisser des épines entre elles. Elle tisse des ronces, il me semble, pour créer mince, comment dire, pour créer cette récolte finalement, ces choses-là qui viennent à vous. C'est-à-dire que avec cette énergie donnée, il y a vraiment cette idée que vous faites beaucoup d'efforts en fait. Sauf que là,
On vient vous dire que vous n'avez pas à faire d'efforts qui vous font du mal. Dès lors que vous voyez que ça vous blesse, qu'une situation est douloureuse pour vous, que vous sentez pas forcément respecté, ou que vous sentez que en fait on vous apprécie pas pour qui vous êtes ou pour vos talents, mais qu'on vous apprécie juste comme de la main d'œuvre ou comme simplement quelqu'un de qui on sert de la gentillesse, etc. C'est que cette situation ne vous convient pas. Donc sortez-en, balayez ces choses-là. Que ce soit des situations professionnelles, relationnelles, amoureuses, amicales, familiales, quelles qu'elles soient, ne culpabilisez pas. Ces personnes peuvent vous faire culpabiliser, alors qu'en réalité, c'est ce qui arrive dans leur vie ne dépend que d'elles, et leurs réactions ne dépendent que d'elles aussi. Ça ne dépend pas de vous. Ne soyez pas dur avec vous et ne culpabilisez pas, sachant que ces personnes sont simplement... on est un peu dans la jalousie qu'on voyait ici justement. Il y a des personnes qui peuvent être jalouses de vous, dans n'importe quel domaine, hein, et ça peut arriver dans toute situation. En général, quand une personne est jalouse, de toute façon, elle envie votre vie entière, en général. Donc, essayez vraiment de prendre conscience de ça, prendre conscience de ces situations douloureuses pour vous et de ces personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes envers vous, et laissez-les sortir de votre vie, tout simplement. Voilà pour ce tirage, gros tirage, assez long. Je vous ai donné voilà, un aperçu de ce que je peux faire en consultation, si ça vous intéresse. Vous pouvez tout à fait me contacter pour une consultation. Mes coordonnées seront de toute façon dans la description. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé et que ça ira pour vous voilà, par la suite. Ayez confiance, j'ai confiance pour vous et je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée qui commence ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, peut-être pour de nouveaux tirages.